Les amis, vous savez ce qu'on va faire? Je pense qu'on va se regarder l'arbre et chacun, on va décider notre parcours. Voilà, le parcours qu'on voit sur cette Ligue des Champions. On va voir un petit peu voilà, les différences qu'on aura entre nous par rapport à ce que chacun voit. Bruce, je pense qu'on va commencer par toi. Pourquoi pas Tu nous moi, fais ton écoute. parcours. Bah, parce que c'est frère. T'aimes bien ouvrir le bal avec moi, hein, putain. Bruce, c'est pas le patron. Donc je te dis qui je vois aller en finale. Tu nous fais ton parcours, Ouais, la match par un match, par et un. après, on aura le temps un petit peu de revenir sur les matchs. En sachant que là, c'est une première impression, ça pourrait évoluer dans les semaines à venir et tout. En fait. Bah, après, ça changera. de toute Alors façon. juste, Bruce, avant que tu commences, la semaine prochaine, a priori, on ne fera pas d'émission, mais dans Ah. 2 semaines, on reviendra. Il se sera passé des choses entre-temps, bien entendu, donc on prendra encore un petit peu plus de temps pour justement analyser les matchs. Limite, on sera à la veille du début des quarts, hein, donc voilà. Là, on va un petit peu rester aérien. Bruce, vas-y. Alors du coup, Bayern PSG, perso, je vois le Bayern. Voilà, objectivement, je pense que si t'es pas supporter du PSG aujourd'hui et que voilà, tu regardes en tant que passionné, même si tu as envie de croire en Paris, tu es obligé de mettre le Bayern vainqueur, quoi, parce que voilà, sur 2 matchs, on sait que c'est encore monstrueux cette saison. On sait que Paris a du mal à enchaîner 2 bons matchs en Ligue des Champions en aller-retour. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que Paris, ils peuvent tenir le Bayern. Mais souvent, ils ont un temps faible qui peut durer 20-30 minutes. Et si tu as un temps faible de 20-30 minutes contre le Bayern, tu peux en prendre Tu vas le 2-3. payer. Tu vas le C'est payer. ça, en fait, moi, qui me fait très peur. Parce que je pense vraiment qu'ils peuvent tenir. Ils peuvent se créer des occasions. C'est pas mal d'occasions pour moi. Parce que le Bayern, on le voit, c'est pas infaillible cette saison. Ils concèdent des occasions. Mais objectivement, je suis obligé de mettre le Bayern. C'est des robots. Donc voilà, sur 2 matchs, je pense que c'est dur d'aller les chercher. Même si je ne veux pas enterrer Paris. Je pense qu'ils ont un petit coup à jouer. Mais il faut gommer tous ces temps faibles. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Sinon, tu es mort contre le Bayern. Ensuite, en dessous, City-Dortmund. Je vois City. Voilà, pour moi, c'est les 2 favoris. Donc, avec le Bayern, je vois City s'en sortir face à Dortmund. On le voit que Dortmund, ils peuvent faire mal un peu à tout le monde. Tu le vois avec Haaland, etc. Devant, avec les Sancho, tout ce qu'ils ont. Ils peuvent mettre des buts, mais on sait qu'ils encaissent des buts. Ils sont irréguliers. Et City, cette année, tu as l'impression que, voilà, même si en Ligue des Champions, c'est toujours un peu bancal, on le sait. Ils peuvent sortir contre Dortmund parce que voilà, ils nous ont habitués à se trouver par moments. Mais j'ai l'impression, quelque chose me dit que c'est peut-être enfin leur année. On dit ça chaque année. Je crois que Ouais. Panto le dit chaque Tous année. les ans. Ça, ouais, Même Bah, moi, tous les ans. chaque année, tu as Tu vas envie avoir de les raison, mettre. j'espère, tôt ou tard. Ouais, c'est ça, ça va tomber à un moment et ça peut être cette année, donc City. Real-Liverpool, c'est ce que je disais du 50-50. On va dire que je suis anti-madrilène. Honnêtement, le Real, pour moi, peut aller en finale. Comme j'ai dit, c'est quasi du 50-50. Mais je sais pas, quelque chose me dit que Liverpool, le championnat, ils vont finir 5-6e ou j'en sais rien, et que leur seule chance de se qualifier en LDC, ça va être de la gagner. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont être relous à sortir, même si on les voit pas forcément de fou, qu'ils ont beaucoup de pépins, etc. J'ai tendance à pencher sur Liverpool, mais franchement, c'est vraiment très léger, c'est une question de feeling. Parce que pour moi, c'est le Real sur Liverpool, ça me surprend pas plus que ça. C'est vraiment quasi du 50-50, parce que c'est vraiment une question de feeling. Mm. Et puis, Porto-Chelsea, là, je vais dire Chelsea, parce que pour moi, Porto, c'est déjà très bien d'être en quart. Ils ont fait la sensation en sortant la Juve. Mais pour moi, Chelsea, avec la solidité qu'ils ont, je les vois pas sauter sur 2 matchs contre Porto. Donc voilà. Je fais la suite, donc demi Bayern City, la finale avant l'heure. City qui sort le Bayern, voilà. Le Bayern monstrueux, etc. Mais je sais pas, City, pour la première fois, je trouve que cette saison, ils ont trouvé un équilibre vraiment avec la défense. Je trouve qu'ils ont un jeu qui correspond un peu plus à la Ligue des Champions cette année. Enfin, qui peut leur donner un peu plus de chance d'aller Ouais. au bout, parce que défensivement, c'est vraiment solide avec Stones, Ruben Dias, etc. Le milieu, on ne le présente plus. Tu as les Gundogan qui sont trop en forme, De Bruyne, voilà, devant. Enfin, tout est parfait. Tu Foden, je suis fan. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont à peu près tous en forme. Ça fonctionne très bien. Et je trouve qu'ils ont cet équilibre. Et c'est peut-être l'une des seules équipes que je vois capable, voire la seule, de sortir le Bayern sur 2 matchs. Et du coup, j'ai un petit feeling aussi pour City. Quelque chose me dit que ça peut être leur année, avec 2 matchs explosifs, beaucoup de buts, mais City qui s'en sort. Et puis en bas, du coup, ça nous donnerait un Liverpool-Chelsea. Ce que je disais avant, je reste là-dessus. Un petit match anglais, ça nous rappelle des souvenirs. C'était déjà joué en LDC, je crois, en demi ou en quart. Il y avait eu c'était passé une folie. Tu te rappelles, à l'aller, il y avait eu une tôle, au retour, un autre score. Ils se sont joués il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, il y Ouais. a eu des Ils se matchs. sont joués. Ça Oui, me oui, dit quelque c'est chose. sûr, c'est sûr. Et du coup, pareil, c'est vraiment Liverpool. Je vois Liverpool en finale. Je vois Liverpool en finale, extrêmement Ah ouais. serré. Toi, t'as confiance en Liverpool, hein, vraiment. Ouais, je sais pas, je sais pas. Et du coup, finale anglaise, Chelsea, Liverpool City. Et je vois City quand même gagner. Ça me ferait chier pour Liverpool parce que ça serait synonyme de pas, Ouais.
pas présents en Ligue des Champions, mais je sais pas. Je pense que City, enfin, Tout ce c'est boulot l'année ou pour ça jamais. serait dur pour eux quand même. Hein? Tout ce boulot pour en arriver là, ça serait dur. Ouais, mais pour moi, City, cette année, je sais pas. Mais après, chaque année, je les vois, City, et chaque année, ils déçoivent. Donc ça ferait Liverpool City la Ouais, finale. Liverpool Ouais. City, la finale Ah de ouais. Bruce. Ok, ouais. Ok, bah Zal. Ok, ouais. Donc bah là, c'est le cœur qui va parler évidemment, hein. Si on est au complet, je pense que le PSG peuvent battre le Bayern. Non, Donc, je veux que ce soit Non, Zal, bah, objectif. Zal, Paris, il va être vainqueur On veut- dès le on veut de décès. l'objectivité, Oui, Zal. tu connais Zalou. On veut pas le c'est cœur là. peut-être notre année. Mais il a le droit d'y croire. Non, bah oui, bien il a sûr le que droit. j'y crois. Je l'ai- Si on a nos deux centraux, on a Verratti, on a notre attaque devant. Si on est au complet, je pense qu'on peut battre le Bayern. S'il nous manque on va dire deux titulaires, un mec comme Neymar ou Mbappé ou Verratti ou un Marquinhos, tu vois, par exemple, là, je pense que ce sera compliqué, mais je vois quand même le PSG gagner si on est au complet. Après, je suis parisien, j'ai le droit d'y croire, c'est normal. Et puis, on a un effectif pour aller essayer de la gagner, quoi, clairement. Euh, donc, je vois quand même le PSG battre le Bayern. Désolé pour ceux qui pensent que ça va être le Bayern. Ensuite, City, Dortmund, bah oui, on va pas se mentir, hein, si je vois quand même City gagner, en sachant que la défense de Dortmund, elle est très fébrile ces derniers temps. Mm. Ça se prend des buts dans tous les matchs. Attire l'arigot. Ah, tiens, la rigole. Donc, L'expression et tout. je vois pas comment Dortmund. Pourtant, Dortmund peuvent faire la surprise, tu vois. Mais là, dans l'état actuel, c'est quand même difficile, je pense. Donc, quand même un City vainqueur. Ensuite, Real Liverpool. Je pense que justement, Liverpool, ils vont peut-être plus se concentrer sur le championnat que sur la Ligue des Champions. Parce qu'il faut être honnête, Ah, mais ils sont décrochés un peu. Même s'ils gagnent tout jusqu'à la fin, il y a je tellement sais, de mais devant. C'est ça. au moment, à un quart de finale, tu peux pas te projeter en tant que vainqueur, quoi, tu vois. Donc, si tu es quelqu'un de responsable, normalement, tu dois te concentrer sur le championnat et pas la Ligue des Ah Champions. non, ils vont tout jouer à fond, de toute façon. Après, ils ont une équipe pour tout jouer, hein, en vrai. Mais moi, je vois quand même plus la grinta de Zizou, quoi, tu vois, comme j'ai toujours dit. Il saura Il est pas sur trouver. le terrain. Hein. Ouais, mais ça, je parle de ses causeries, de son niveau tactique. Ouais. Je parle de Zidane, il connaît le chemin, donc je pense qu'il saura Et une étoile remobiliser au-dessus de les. sa tête. C'est vrai que Zidane, Ça joue aussi comme un Deschamps, tu vois, ça joue énormément. Et je pense qu'il arrivera à battre ce Liverpool qui n'est pas flamboyant, tu vois. Justement, la chance de Madrid, c'est de jouer un Liverpool qui n'est pas très flamboyant. Donc je vois quand même Madrid passer sur Liverpool. Et ensuite, par contre, moi, je vois pas. Je vais faire un peu à Porto contresens. Je vois Porto passer sur Chelsea, comme tout le monde voit Chelsea passer. Et je pense que le pire tirage, c'est en vérité, c'était Porto. Tu vois, pour tous les Pour Chelsea. pour tout le monde, Ah, pour tout le monde, en d'accord. fait. Oh, Zal, là, tu vas Non, loin. mais si, parce que c'est T'as une qu'à équipe. demander à Paris, c'est quoi le pire Non, mais tirage. le J'aurais football préféré portugais jouer est trop Porto, sous-estimé. j'avoue, Non, quand non, même. franchement, le football portugais il est trop sous-estimé. Tu préfères jouer le Bayern que Porto? Non, je vais pas dire ça, mais je vais Ah. dire que c'est le piège. Piège, Non, oui. on va C'est dire le piège par Voilà. excellence. Tu joues le Bayern, Parce que t'es c'est ce que tu favori dois aller contre faire. Porto. Nous, on aurait eu Ah, mais Porto. il s'est mal exprimé. Il n'a pas voulu dire le pire tirage, il a voulu dire C'est un le tirage- cadeau Voilà, empoisonné. voilà, je le peux cadeau essayer empoisonné. d'étayer mes Cadeau propos, empoisonné. si c'est possible. Exactement, c'est le cadeau empoisonné. Non, mais Si tu joues le Bayern, tu sais où tu vas. Tu vois, t'as même pas besoin de motivation. Le Bayern, c'est un cadeau. Tu vois, c'est un kiff de les jouer. Tu joues Porto, t'es favori. Tous les autres clubs étaient favoris contre Porto. Donc c'est quand même super délicat d'être favori en quart de finale de Ligue des Champions. Mm. L'histoire fait que généralement, tu passes à la trappe justement quand tu te crois supérieur et que quand tout le monde, toute l'Europe pense que c'est l'autre équipe d'en face qui va gagner. Et puis le football portugais, faut pas le sous-estimer, c'est tout simplement. C'est mon avis et je pense que Porto, ils peuvent faire un coup contre Chelsea sans problème. Ensuite, du coup, Paris City, ça va être malheureux vaincu, hein, de clubs qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Donc là, c'est plus difficile de dire qui va gagner, mais je vais dire la même chose. Si on est au complet, on passera City. Si on n'est pas au Autant mettre Paris vainqueur de la Ligue des Ouais, on Champions. le alors. sait, Zal. Moi, à partir du moment, si on est au complet du début jusqu'à la fin, on se met en mode final 8, on peut aller la chercher. Ah, mais C'est Honnêtement. pas un final 8, le là. Zal, problème, c'est ça qu'il allait- y a un aller, il y a un Hey, retour. C'est un Et final alors 16. Donc on ne peut pas jouer un aller-retour. On n'a pas une équipe pour jouer un aller-retour. Bah, Paris les négocie mal, les allers-retours en Ah ouais, finale. mais t'as on pas 3 buts apprend. d'avance On après est là l'aller, pour apprendre. ils Chaque font- année, on apprend, on Ouais, apprend, mais on apprend. souvent, J'espère ils se trouvent sur un des deux matchs. ça, je veux J'espère que dire. la leçon va la retenir un jour ou l'autre, tu vois. C'est comme ça que je vois les choses. Bah ouais, moi je vois Paris en Bah finale. là, de et toute je façon, contre le Bayern, t'as intérêt à bien avoir révisé tes Mais leçons, à parce que condition sinon, qu'on soit crois-moi au- que la bulle, tu l'as. Hein. Quand je dis que Paris peuvent aller au bout, c'est si on est au complet. S'il nous manque, comme je dis, un ou deux cadres, on est vraiment dans la sauce, contrairement aux autres clubs, quoi.
Et ensuite, Real Porto. je vois un Real en finale aussi, pareil. La culture Ah. gagne. Un Real PSG en finale. Et Voilà. qui gagne? À ton avis? Ok, d'accord, bon, c'est bon, on a notre réponse. Ok, bah ça c'était l'arbre de Zal. Kanto, Kanto, je m'attends. je sens qu'il a travaillé Kanto, son je truc là. m'attends au Non, non, Porto Dortmund en finale. Non, C'est possible, là, c'est possible. Non, absolument pas. Non, normalement, absolument si on suit sa logique, c'est City. Non, moi je pas. connais Non, déjà moi, le parcours. j'ai pas voulu prendre après Bruce. C'est parce la que- seule fois où il va pas dire City, ça se trouve, il va aller où? Non, j'ai pas voulu prendre après Bruce parce que j'ai des avis qui sont globalement similaires avec lui. Juste pour Zal, vu qu'il parle du PSG gagnant, on parle évidemment de la compétition masculine et pas féminine. Donc, Gamin. je pense que peut-être on t'a pas donné Mais les méfie-toi, informations. Kanto, hein. Mais ça, Non, c'est- non, Ça peut être clippé, ça peut être renvoyé dans ta bouche. Hein. Fais Effectivement, très attention à ça. on est là pour ça. Tu mets ta maison Tu Tu mets ta maison pour gagner une compétition, il faut passer l'écart. Pour moi, il passe pas l'écart. Mais comme T'as- 80% des gens qui pensent la même Oui, chose. oui, oui. Non, mais après, moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Normal. Mais non, ce que je veux dire, c'est que déjà, là où tu fais une erreur, c'est qu'à mon sens, tu parles des effectifs complets. À mon sens, Paris avec un effectif complet est moins bon qu'un Bayern avec un effectif complet ou qu'un Man City avec un effectif complet. Donc je pense que l'effectif complet n'irait pas forcément en faveur du Paris Saint-Germain. Pour moi, le Paris Saint-Germain en match aller-retour, et je l'ai déjà dit il y a 2 semaines par rapport au retour contre le Barça, j'y crois absolument plus. Et je sais que le PSG est capable de très bien jouer au foot. Je sais que le PSG est capable d'être à la hauteur et au niveau du Bayern Munich, mais sur un aller-retour, j'y crois pas, parce que psychologiquement, mentalement, je les trouve pas au niveau d'une Ligue des Champions. Ils n'ont pas encore le truc pour aller loin dans une Ligue des Champions. Alors comme je le dis, on nous demande de faire des pronostics, de faire des paris. Quand on fait des paris, on peut avoir raison, on peut se tromper. Donc peut-être que je me trompe et ça sera tant mieux pour les supporters parisiens. Moi, je suis pas anti-parisien. S'ils en gagnent une, tant mieux pour eux. Perso, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fous. Donc préférence pour le Bayern pour moi sur ce match-là. Man City Dortmund. Alors ça va faire complètement footix de dire ça, mais je me méfie de Dortmund juste parce qu'il y a un cyborg qui s'appelle Erling Haaland Ouais. et que Man City, il y a quand même une jurisprudence depuis quelques années, face à Lyon l'année dernière, même si c'était sur un match simple, face à Monaco il y a quelques années également, où il y avait eu un Radamel Falcao qui avait été exceptionnel, mais on Oh sait, là là, ce match. voilà, ce match, on s'en rappelle Bah, tous. il y avait Mbappé qui avait fait mal et Falcao, Voilà, le si. lob, là, le Exactement. Donc ce que je veux dire, c'est que Man City sur le papier, évidemment qu'ils sont favoris, évidemment que Man City est très fort. Maintenant, attention, parce que comme j'ai dit, jurisprudence face à des équipes qui sont plus faibles, face à des équipes qui ont un pouvoir offensif comme Monaco. Bon, l'OL s'avait plutôt défendu, c'était parti en quart, mais comme je dis, c'était sur un seul match. Mais City a su montrer qu'ils étaient capables, lorsqu'ils étaient archi favoris, de passer à travers. Et pour autant, je vois quand même Manchester City, mais avec quand même des réserves par rapport au fait qu'ils puissent passer à travers. Dans la partie basse du tableau, Liverpool-Real Madrid, c'est un match entre deux bêtes blessées. D'une part, le Real, parce que J'aime bien cette expression. voilà, Moi aussi, j'aime bien. c'est d'une part Il le faut Real. toujours se méfier d'une bête blessée. Exactement. Tout le temps. Elle a les crocs et l'instinct de survie fait que. Et donc là, il faut se Exactement. méfier doublement parce Ouais, qu'on a ça, deux bêtes C'est ça, blessées. c'est ça. C'est difficile Oui, de faire un choix. exactement, Comme c'est la finale, c'est la finale. Comme l'a dit Bruce, C'est relou. c'est un pile ou face. Alors moi, j'irais plutôt en faveur du Real Madrid parce que, à mon sens, il devrait même pas être en huitième de Ligue des Champions. Il devrait pas être en quart non plus. Qui est-ce que Le Real, Ah. vu la phase de poule qu'ils font face à Mönchengladbach, face au Shakhtar, etc., ils doivent plus être là. Après, Finalement, l'Inter, il te choque tout le temps. ouais, mais finalement, ils sont là. Le dernier match contre München, il fallait le gagner. Ils sont arrivés à le gagner et avec la manière. Le huitième de finale, sans briller, ils ont eu un concours de circonstances favorables, mais finalement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les grandes équipes, même quand elles jouent mal, elles ont souvent des concours de circonstances favorables, que ce soit par rapport à l'arbitrage, que ce soit par rapport à la réussite, que ce soit par rapport à un carton rouge, par rapport à une erreur défensive de l'équipe d'en face, etc., etc. Et à mon sens, le Real Madrid peut tirer son épingle du jeu, même si, comme j'ai dit, c'est un coin flip, c'est un 50-50. Porto-Chelsea, préférence pour Chelsea, avec quand même quelques réserves, comme j'ai dit. Pour moi, Chelsea n'a pas encore les épaules pour être très régulier, même si en ce moment, Chelsea est très solide et Chelsea est très bon, alors que ce soit sur les quarts ou sur les demi-finales, je fais quand même très attention à cette équipe de Chelsea que je ne vois pas passer les demi-finales face au Real Madrid et parce que le Real pour moi a des joueurs d'expérience capables de faire déjouer cette équipe et je vois une petite surprise, le Real Madrid d'aller en finale, enfin c'est une petite surprise selon les avis, mais je vois dans cette partie basse du tableau le Real Madrid aller jusqu'au bout. Dans la partie haute,
Gros match entre le Bayern et Man City, comme l'a dit Bruce. Ça va être un match encore très compliqué et le souci, c'est que j'ai vraiment du mal à y voir quelque chose. Alors, je vais par souci de logique mettre City gagnant parce que j'ai annoncé City gagnant avant le début de la compétition. Mais sincèrement, si tu as un City Bayern, j'ai absolument aucune idée de qui peut passer. Et pour les mêmes raisons que par C'est rapport beau au. pour le foot en tout cas. Puis t'as un Voilà, aller-retour. exactement. C'est beau pour le foot, mais c'est pour les mêmes raisons que face à Dortmund. Le problème, c'est que cette équipe est taillée pour gagner la Ligue des Champions, mais est-ce que cette équipe, finalement, est mentalement taillée à arriver à être solide, à arriver à être aussi performante? Ce qui est valable pour Dortmund sera valable pour le Bayern. Cette équipe est capable aussi de s'effondrer à n'importe quel moment. Et c'est un petit peu le problème. À chaque fois que City a perdu, on s'est demandé comment c'était possible. Et je crois que c'est encore possible cette année. Mais par souci de logique, je vais quand même mettre City en finale. Et je vais quand même mettre City vainqueur face au Real. sur la City vainqueur de la Ligue des Champions Donc pour Kanto. Là, on a Liverpool on a, City, on a Liverpool City, donc City pour Bruce. City Real pour City Real et City. PSG Real ici. Et qui? PSG Real. PSG Real, et donc PSG vainqueur. Moi, je vais vous donner les miens. Enfin, je vais vous donner mon arbre. Alors, Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Je pense que ça va être un très beau match. Et comme je l'ai dit déjà sur mes lives et un petit peu dans mes tweets, je suis très content que le PSG puisse affronter le Bayern parce que. Daniel. Hein. Pardon? Non, ouais. Non, Si, mais je suis moi, très content que le PSG puisse même affronter avis. le Bayern. Moi, j'ai pas pris ça. Je le savais déjà. J'ai pas pris ça comme une mauvaise nouvelle en fait, parce que c'est un match qui va permettre au PSG enfin de se tester, enfin de savoir ce qu'il vaut vraiment. Alors, avant peut-être de commencer à donner mes pronos, je voudrais juste dire quand même que cette saison est encore une fois très bizarre. C'est une saison comme on n'en a jamais vu. Il n'y a pas les supporters, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de choses en fait qui ont fait que potentiellement on a eu cet arbre et encore l'arbre est très beau, mais la saison est très particulière. Donc ça m'étonnerait même pas qu'on ait des surprises un petit peu dans tous les sens. Maintenant, je pense que le PSG est quand même un cran inférieur à ce Bayern-là. Comme Zal l'a dit, le PSG est capable de tout. C'est une équipe qui, si elle est au complet, si mentalement elle se sent bien et si mentalement elle est prête à livrer la guerre, je pense qu'on peut avoir un très beau match, deux très beaux matchs. Maintenant, il y a des réserves. C'est que c'est vrai que sur deux rencontres, le PSG n'est pas la même équipe. À chaque fois, il se passe des choses. Il y a peut-être une décompression. Alors, le PSG a déjà affronté le Bayern. Ils les ont affrontés en finale. Il les avait affrontés en poule. Donc, c'est l'équipe que le PSG connaît bien. Je ne pense pas que le Bayern soit content aussi d'affronter le PSG. Mais si je dois être le plus objectif possible, je pense qu'à un moment donné, même si le PSG, je ne les vois pas être ridicules, je pense que le Bayern va quand même passer. Du coup, je vois Manchester City s'imposer, même si Dortmund, Dortmund fait un petit peu figure encore une fois, un petit peu comme tu disais pour Porto. Moi, je le vois même là pour le Borussia Dortmund. Il y a peut-être potentiellement un petit piège pour City, mais City a trop mangé de pain noir ces dernières années pour ici, je pense, s'effondrer contre Dortmund. Il y a une grosse différence avec les anciennes saisons, c'est que cette fois-ci, City a vraiment une défense. Guardiola a retrouvé son équipe, Guardiola a retrouvé surtout de la consistance dans son jeu. C'est une équipe qui est extrêmement complète, tout marche bien. Après, il y a une chose qui est toujours présent avec City, c'est que c'est une équipe pour laquelle il lui manque cette âme Champions League, cet ADN, le chemin d'aller au bout de cette compétition. Donc je pense que ça peut un petit peu jouer pour City, mais je les vois quand même passer Dortmund. Donc après, on en parlera pour la suite. Real Madrid-Liverpool, clairement pour moi, le Real c'est l'invité surprise de cette saison. Je pense que le Real clairement a un vrai coup à jouer. On a des joueurs dans cette équipe qui ont une expérience folle. On a un Benzema qui est au top de sa forme. Je pense que dans ce match-là, ça va sentir le sang. C'est deux équipes qui vont s'affronter, qui n'ont pas de certitude cette saison. C'est deux équipes qu'on n'attend vraiment pas, qu'on n'attendait pas limite si on devait déjà s'exprimer avant les huitièmes. Donc je pense que ça va être honnêtement, je pense que ça va être le plus beau match de ces quarts de finale, pardon. Je crois qu'on va avoir quelque chose d'exceptionnel. Et à la fin, je vois le Real Madrid passer, qui quand même dispose de plus de joueurs, en tout cas en forme par rapport à Liverpool. Liverpool, il y a trop d'incertitudes. Même s'ils vont se battre, je pense que le Real va passer. Porto-Chelsea, je suis pas loin de penser que ça va être très compliqué pour Chelsea. Mais vu la forme de Chelsea, vu ce que Chelsea propose dernièrement, il y a quand même des joueurs de talent dans cette équipe. Il y a quand même des belles choses. On a vu des choses intéressantes. Ça manque un petit peu de folie, je trouve, dans cette équipe. Et pourtant, il y a des joueurs pour le faire. Malgré tout, je pense que ça passera contre ce Porto qui sera très compliqué à passer, c'est une certitude. Mais ça n'a rien à voir. Non, moi t'inquiète pas, je suis dans mon tunnel. Je sais que ça rigole à côté, mais je suis dans mon tunnel, vous inquiétez même pas.
Et donc, je vois quand même Chelsea s'imposer, mais je vais pas vous mentir, c'est pas le match sur lequel je suis le plus inspiré. Donc, je vais dire Chelsea, même si voilà, ce sera pas simple. On remonte du coup Bayern City pour moi, c'est la finale selon moi avant l'heure. C'est le match que je rêvais de voir cette saison parce que ces deux équipes-là, pour l'histoire du foot, encore une fois, elles sont obligées de s'affronter. Je suis bien déçu que ce soit pas en finale, mais voilà, ce sera peut-être la finale avant l'heure. Et dans ce match-là, je crois que c'est peut-être l'année pour City. J'avais dit au début de l'année que je voyais le Bayern la remporter, cette Ligue des Champions, mais City m'a quand même bien fait changer d'avis cette saison. Je sais pas, il y a un truc, ils sont dans leur année City, donc je pense que dans ce match-là, qui sera un affrontement incroyable s'il arrive, je crois que City finira par s'imposer, mais là c'est carrément faire preuve de don de voyance que je n'ai pas. Donc je mets City quand même en finale. Le Real face à Chelsea. Je pense que Chelsea n'a pas l'expérience du Real, même si Chelsea fait une très bonne saison. Je pense quand même que le Real, voilà, qui a ce parcours, qui a ce chemin qui est tracé, chemin qu'il connaît très bien, peut s'imposer. Et à la fin, City-Real, victoire de City. Voilà, je pense que On est City trois à va aller mettre au City. bout. Ouais, Et vous êtes 3 à mettre Real en finale. je mets le Real en finale aussi. Parce Le que truc Real, que vous vraiment, sous-estimez, c'est que si le Real va en finale, peu importe l'adversaire, moi je dis il gagne. Il gagne tout le temps. Ah, en tu finale. penses que le Real gagne quoi qu'il arrive? Il gagne tout le temps. en Je finale. crois qu'ils n'ont jamais perdu en finale. Je sais pas. Hein. Peut-être à l'ancienne, Je sais crois plus, pas. mais Je crois qu'ils n'ont jamais Zidane perdu ou- en finale. C'est pas impossible, faudrait vérifier. crois. Hein. En tout cas, quand ils vont On va en vérifier. finale, c'est le seul truc où moi qui presque va envie de pas, vérifier, c'est là, que les vous gars. mettez le Real, mais vous n'allez pas au bout. Non, mais le chat vont nous le dire. Ouais, mais là, cette année, City, je crois que. C'est 3 finales apparemment. Bah, 3 sur 16, c'est un Ah, ils ont perdu record. 3 finales. Sur Trois finales 16, perdues. c'est rien. Ah C'est ouais. énorme.